Attention, cette vidéo comporte énormément d'hypocrisie et de mauvaise foi. Il est donc tout à fait normal que vous trouviez des propos what the fuck ou incohérents. Soyez indulgents. Bisous. Hey tout le monde, c'est Susperia et aujourd'hui nous allons parler de Tobey Maguire. Comme vous le savez et selon les dernières rumeurs, il devrait être présent dans le Spider-Man 3 du MCU aux côtés de Andrew Garfield et du meilleur, du plus grand, du GOAT des Spider-Man, Tom Holland. Pète-nous le cul! Cette vidéo est clairement un prétexte pour faire un max de vues, mais aussi pour déverser toute ma haine contre le pire Spider-Man de l'histoire. Tobey. Oui, Tobey parce qu'il joue comme une vraie tub. Non mais j'ai raison, le mec surjoue dans toute la putain de trilogie de Sam Raimi. On se souvient plus de lui pour ses mèmes que pour ses performances. Bon, on se calme. Tobey, à la base des bases, c'est le cliché de l'étudiant nerd qui subit du harcèlement scolaire qui va ensuite s'émanciper via ses pouvoirs de son état de gros bouffon. Oui, c'est un modèle de réussite. Le fait que ce soit un étudiant normal nous permet de s'identifier à lui. Perso, je m'identifie pas à ce mec. Il n'a rien à voir avec moi. Je suis pas un fragile comme vous. À la limite, le seul moment où je peux m'identifier à lui, c'est dans le 2. Dans ce film, il jongle entre les études, les petits boulots et son statut de super-héros. Le mec, c'est un étudiant en plein état de précarité qui ne touche même pas la bourse du Crous. Et perso, j'ai pas envie de voir un mec qui me rappelle mes problèmes. Moi, j'ai envie de rêver, quoi. Le seul film où tout va bien pour lui, c'est dans le 3. On le voit, tout va bien, il gère extrêmement bien sa vie, tout le monde l'aime, etc. Franchement, ça donne envie d'être à sa place, et on se dit, voilà un super-héros qui fait rêver. Le problème, c'est que ce film condense tout ce qu'il y a de mauvais dans ce personnage. Peter Parker est un vrai connard, égoïste, qui ne pense qu'à sa gueule. Alors quand il a le costume de symbiote, alors là, c'est la force du trône. Mais regardez-le, c'est ça votre meilleur Spider-Man. Avant de passer au moment croustillant, c'est-à-dire ses relations, on va parler un peu de ses pouvoirs. Déjà, ce Spider-Man a la particularité de ne pas utiliser de technologie pour ses toiles. Il sort donc ses toiles blanches et visqueuses de ses poignets. Et franchement, je trouve ça dégueulasse. Vous avez pas capté? Le seul truc blanc et visqueux qui sort de mon corps provient que d'un seul endroit. Mes couilles. Ça expliquerait aussi pourquoi dans le 2 il a, comment dirais-je, certaines pannes. Veuillez la recharger. À part ça, il a aussi des genres de crochets au doigt pour s'accrocher au mur. Ça a pas l'air super pratique comme bas et surtout lorsqu'il doit baiser avec Mary Jane. Putain, il doit la déchiqueter. Tiens, parlons de ses amours. Peter Parker est clairement un raté. Le gars tombe amoureux d'une michto. Oui, une michto. MJ est avec Buzz juste pour sa thune et Peter, lui, ce gros con, au lieu de subvenir aux besoins de son oncle, il part faire du catch pour gagner des thunes et s'acheter une voiture pour impressionner MJ. Après Buzz, elle se met avec Harry, fils du richissime Norman Osborn. Dans le 2, elle va encore plus loin, parce qu'elle se met avec John Jameson, fils du patron du plus grand journal de New York, Jonah Jameson, et qui est, soit dit en passant, aussi astronaute. Vous voyez qu'il y a une certaine constance pécuniaire dans les relations de MJ. Et bien sûr, Peter, encore une fois, ce gros con, ne voit pas que MJ est une grosse connasse, qui ne pense qu'à l'argent. L'amour ou l'argent? Faut être honnête. L'argent. J'ai craché, mais allègrement sur Mary Jane, mais je vous jure que Peter n'est pas mieux. Ce mec est un connard qui vole la go des gens. Dans le 1, il pique la meuf de son meilleur pote Harry, et dans le 2, il nique carrément un mariage. Le plus drôle, c'est qu'à la fin du 1, il friendzone Mary Jane parce que c'est un lourd secret, mais que dans le 3, quand il assume enfin ses responsabilités, il part la tromper. Mais t'es vraiment un gros fils de pute en fait. Avez-vous déjà trompé? Ouais. Pour conclure, on va parler de son rapport avec Harry. Peter Parker est le pire meilleur ami possible. Et allez que je te pique ta go. Et allez que je ne te dis pas la vérité sur la mort de ton père. Et allez que je te fracasse la gueule et que je te défigure. Non mais sérieux, à la place d'Harry, j'aurais laissé Venom le fumer à la fin du 3. Franchement, après tout ça, comment vous vous permettez de dire que Tobey est le meilleur Spider-Man? Vous voilez la face. C'est Tom Holland le meilleur. Si tu n'es pas content...